Shalom la famille. Nous sommes jour 27 du temps de grâce, temps de carême. Aujourd'hui, je voudrais vous amener visiter une demeure du Seigneur. Dans le livre de Romains, chapitre 14. C'est l'adresse que nous allons visiter aujourd'hui. Je l'appelle l'adresse de la tolérance. Le Seigneur nous amène là. Vous savez, c'est comme quand on dit Jérémie 33 ou appelle-moi, je te répondrai est une adresse là. La même chose. Ici, c'est Romains 14. L'adresse de l'amour, de la tolérance, du comportement agréable du chrétien vis-à-vis de son frère. L'adresse qui te délivre du jugement. L'adresse qui te délivre de la critique. Celui de voir la paille dans l'œil de ton frère et pas la poutre dans ton œil. L'adresse qui est le salut de ton comportement comme juge dans l'Église. Oui, il y a une adresse. Parce que ceux qui nous voient de l'extérieur nous appellent, nous qui nous comportons avec beaucoup de zèle au point d'écarter nos frères, nous traitent de 3 fois saints. Donc l'adresse qui va te délivrer du 3 fois saint. La vérité de la parole de Dieu qui va nettoyer ta mentalité, transformer ta mentalité, sanctifier ta mentalité. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes sanctifiés par la vérité de la parole. Donc la vérité de Romains chapitre 14 sanctifie ma sœur, mon frère, me sanctifie moi-même qui veux lire ce passage. Alors écoutons-le attentivement. Je lis la parole. Romains chapitre 14, de verset 1 à verset 23. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit,
Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. L'adresse qui nous délivre, l'adresse du fruit de la tolérance, l'adresse du fruit de l'amour, celui qui te permet de regarder ton frère, ta sœur, peu importe sa confession religieuse, et je dis bien peu importe sa confession religieuse, elle te permet de poser ton regard sur son frère, sur ta sœur, en disant toutes choses sont pures. Celui-ci est pur, parce que toutes choses sont pures. Et je ne deviendrai pas celui qui a mangé de la parole et qui devient une pierre d'achoppement. Parce qu'il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Je ne serai pas de celle qui va oublier que Christ est mort pour ce frère ou pour cette sœur. Parce que si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Et je veux marcher selon l'amour. Donc je ne peux pas causer par l'aliment. L'aliment, c'est lequel? La parole que je mange, parce que je me nourris de la parole de Dieu. Je me nourris de cette parole et cette parole demeure, je la connais. Mais cet aliment que je mange ne sera pas la perte de celui pour lequel Christ est mort. Et Christ est mort pour le tous. Ce privilège-là ne sera pas pour moi un sujet de calomnier mon frère ou ma sœur, peu importe sa confession religieuse. Moi-même qui parle là, je suis là toujours en train de regarder le pasteur qui est un loup versus le pasteur qui a l'air comme une brebis. Que le Seigneur me délivre parce que de pointer de ce doigt-là.
Parce que qui suis-je pour juger le serviteur d'autrui? Ils se tiennent debout. S'ils se tiennent debout, s'ils tombent, ça ne me regarde pas, ça regarde le maître. Même si je vois, ça regarde le maître. Et ce maître-là va faire en sorte de tenir mon frère et ma sœur affermis. Il amènera sur un sentier, le sentier de l'épreuve, le sentier qui met en scandale le serviteur. Peu importe comment le Seigneur choisira, si c'est par la maladie, je ne sais pas. Ça, c'est entre lui et son maître. Qui suis-je pour juger de celui que Dieu a accueilli? Je ne dois pas être de celle qui regarde les jours, celui qui jeûne versus celui qui ne jeûne pas. Moi, je suis de celle, je le dis clairement souvent, je ne jeûne pas. Parce que je m'attache à Isaïe 58 où je mange tranquillement, je ne fais aucun régime. Mais qui suis-je pour venir dire à celui qui jeûne, qui rend grâce à Dieu de cette façon-là, qu'il le fait mal? Non. Nous deux, nous rendons grâce à Dieu de la bonne façon. De la façon qui plaît à notre Seigneur de rendre grâce à Dieu. Je veux juste par ce passage t'inviter mon frère, ma sœur, dans une repentance, laisser le Saint-Esprit par qui nos comportements, notre caractère, laisser le potier venir façonner le caractère, venir enlever ce qui est corruptible, ce qui a été corrompu dans ce caractère-là, venir changer ta mentalité, venir changer ton regard, venir changer ta marche afin que ta marche s'accorde avec lui dans le sentier de l'amour, que tu marches vraiment dans le sentier de l'amour et que tu apprennes à aimer ton frère et ta sœur. On t'a pas dit d'aimer les gens en fonction de leur confession religieuse, de regarder comment l'autre prie, comment l'autre rend grâce à Dieu, comment l'autre il ne le fait pas de la façon parfaite, comment l'autre danse, parce que parfois je vois qu'on juge de la manière que la personne danse et loue son Seigneur, ou de la manière que la personne se comporte. Oh, tel n'est pas encore sorti du monde, le monde encore est un... Qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour mépriser ton frère, ta sœur? Nous sommes tous égaux. Qui es-tu? C'est la pleine conviction de son cœur, de son âme. Et on nous dit ce qui n'est pas conviction est péché. Alors si je suis dans la conviction, tu ne vas pas venir me convaincre parce que l'esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Le Saint-Esprit n'a pas pris le temps de venir s'asseoir parce qu'il a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit il va répandre son esprit seulement sur les chrétiens. Il a dit sur toute chair, sur tous ceux que Dieu appelle ses enfants. Il va répandre son esprit. C'est le cadeau du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est-à-dire le salut du monde, l'amour pour chacun de nous, le voile brisé et le merveilleux cadeau de l'éternité, de la résurrection, le Saint-Esprit répandu sur toute chair. Voilà le Saint-Esprit descendu au milieu de nous pour agir selon son bon plaisir. Le Saint-Esprit qui agit selon son bon plaisir n'est pas venu s'asseoir pour convaincre ta sœur, ton frère du comportement que toi tu réprimes, du comportement pour lequel ton regard est posé sur ton frère, ta sœur, et un regard de mépris, un regard de jugement. Le Saint-Esprit n'est pas venu convaincre le frère là, la sœur là, mais c'est toi qui t'élèves en te disant que non, tu vas juger ton frère, ta sœur. Je me parle aussi à moi-même, hein, mon frère, ma sœur. Viens t'asseoir, adresse Romains 14. Viens t'asseoir.
Viens prendre ton comportement, ton mauvais comportement qui méprise la grâce de Dieu, qui méprise l'amour de Dieu chez ce frère-là, qui devient une pierre d'achoppement. Viens te laver. Romains 14, la douche nécessaire. Viens te laver. Je pense que ça devrait devenir une douche quotidienne pour nous. Parce que dans le dernier temps, le péché se rend à son comble. Les signes du temps nous montrent que le péché est à son comble et les souffrances, les épreuves sont à leur comble et les loups sont à leur comble et le jugement sera à son comble et le mépris sera à son comble. Mais toi qui veux demeurer dans l'amour, viens t'asseoir devant le miroir de Romains 14. Vous savez, mon fils a un conte qu'il aime beaucoup, le conte de Blanche-Neige. Et puis il écoutait ce conte-là qui disait, à un moment donné, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Et puis le miroir dit, c'est Blanche-Neige qui est la plus belle du royaume. Et mon fils passait son temps à répéter cela en boucle. Donc quand il arrivait à ce moment-là, il répétait cela en boucle. Et un jour, j'étais en train, pendant qu'il le répétait en boucle, il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi. Et je me suis dit, Seigneur, je ferai de ta parole réellement le miroir dont parle Jacques dans les épîtres de Jacques. Il dit, viens te mirer à la parole de Dieu. Il faut que, c'est cela que ce conte est en train de dire. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Si tu veux connaître à quel point tu marches dans la laideur de la haine et que tu ne marches pas dans la splendeur de l'amour, viens t'asseoir à Romains devant le miroir. Ça s'appelle le miroir, il porte un nom. Romains 14, c'est un miroir exceptionnel. Et là, tu viens t'asseoir et puis tu peux dire, Seigneur, miroir de la parole, Seigneur, dis-moi si je suis la plus belle du royaume. Si mon comportement reflète la beauté de ton amour. Et puis là, tu peux voir la laideur qui s'installe. Et puis là, tu peux devenir le chirurgien esthétique de ta propre vie. Mais c'est même pas le chirurgien esthétique parce que là, tu prends l'épée de la parole, oui, qui tranche entre l'âme et l'esprit. Donc tu laisses cette parole trancher entre l'âme et l'esprit, entre ton âme et ton esprit, entre la jointure et la moelle. Et puis là, tu deviens purifié, tu deviens affermi dans l'amour envers son frère, envers sa sœur. Mais il est aussi écrit que l'on peut reprendre notre frère et notre sœur qui ne marchent pas correctement. Oui, il est écrit, c'est vrai. Mais il faut savoir comment le faire. Parce que le Seigneur nous dit ici que ce n'est pas à nous de juger. Il faut écouter son frère et sa sœur. Et si tu vois que ton frère et ta sœur marchent selon une conviction, tu sauras qu'ils ne pêchent point. Et tu ne peux que prier pour ce frère ou sa sœur ou cette sœur, que le Saint-Esprit, l'Esprit qui convainc, vienne convaincre ton frère et ta sœur. Il ne t'est pas donné à toi de convaincre. Il t'est donné à toi de partager la parole de Dieu, l'évangile de paix. Cet évangile qui donne justice, paix et joie. L'évangile de la bonne nouvelle. Il était donné à toi de partager le royaume dans toute la splendeur de sa grâce et de sa gloire. Il n'était pas donné à toi de faire du royaume comment je pourrais dire ça, une élection réservée seulement pour ceux qui sont droits. Il n'était pas donné à toi de dire qui est droit ou qui ne l'est pas, qui mange ou qui ne mange pas. C'est pour le Seigneur qui le fait. Vous savez, il y a cette parole qui est très importante pour moi que j'aimerais vous partager aussi. C'est à partir du verset 8. Écoutons-la encore. Car si nous vivons
nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Il arrive souvent, moi je suis d'origine africaine, je veux pas dire de quel pays je suis de l'Afrique parce que je ne finirai pas, je me sens tellement de plusieurs pays. Et dans nos pays, dans ce beau continent qu'est l'Afrique, on ne meurt pas de rien. Lorsque l'on est malade, lorsqu'on meurt, on a toujours cette croyance que c'est parce qu'on a été envoûté, c'est parce un sort nous a été lancé, c'est parce que on a toutes sortes de pensées, c'est parce que un sorcier a pris notre vie, il a mis fin à notre vie. Cette parole-ci devrait venir nous sauver. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Je ne veux pas m'asseoir et dire un tel est parti parce que il y a un frère ou une sœur qui l'a livré à la mort. Non. Je veux continuer à bénir, même celui qui me persécute, parce que je sais que je vive ou que je meure, je suis au Seigneur. Donc ce n'est pas à moi de juger mon frère, ce n'est pas à moi de mépriser mon frère. Et si jamais j'entends une parole qui vient mépriser mon frère ou ma sœur, ou une parole qui devient une pierre d'achoppement, oh oui, nous avons beaucoup agi selon la pierre d'achoppement. Et nous avons fait des enfants qui avaient des familles. Des enfants sont logis. Nous avons mis des enfants hors de leur maison. Oui, les églises les ont fait. Nous avons déclaré des enfants sorciers. Un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans. Nous avons permis que le rejet rentre dans des familles. Nous avons brisé des familles. Je dis nous parce que je ne veux pas me dissocier. Je porte, comme mon maître, mon Seigneur, a porté le péché de tous. Quand je suis dans l'intercession, je viens porter le péché de mon frère et de ma sœur. Je me mets à la brèche et j'implore le Seigneur. J'implore son pardon pour nos mépris. J'implore son pardon pour nos jugements qui ont divisé des familles, qui ont été la souffrance, les ténèbres des enfants qui se sont retrouvés dans la rue. Des enfants qui ont vécu des atrocités dans cette rue, dont les destins ont été brisés, dont l'enfance a été volée. Oh Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, car nous ne savions pas ce que nous faisions. Comme Christ l'a dit, comme Jésus l'a dit à la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, ma sœur, tu peux aussi intercéder. Tu peux aussi voir tout ce que ce comportement non tolérant peut créer. Et tu peux apprendre à manger à la table du roi, à manger avec ton Seigneur, à manger de sa parole sans devenir une pierre d'achoppement pour ton frère et ta sœur. Demeurer dans l'amour, dans cet amour puissant que notre Seigneur a déployé à la croix, afin de réconcilier le juif et le grec, le païen et le juif, afin que le monde soit sauvé. Eh oui, afin que même
ceux qui l'ont condamné, ceux qui lui ont jeté des pierres, ceux qui l'ont jeté, ceux qui lui ont fait boire du vinaigre, même ceux-là soient sauvés. Même s'ils ne croyaient pas qu'il était le Messie à la croix. Il a donné sa vie, même dans l'ignorance de ceux qui l'ont vu, qui l'ont condamné. Est-ce que tu peux faire comme le Maître, comme ton Seigneur, et devenir l'œuvre de ton Seigneur, l'œuvre de paix que tu es, manifester l'œuvre de paix que tu es. Le Seigneur parle ici d'une œuvre, n'est-ce pas? Que l'on soit des œuvres merveilleuses de notre Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai partagé ceci avec vous aujourd'hui et que je vous laisse continuer votre méditation, votre repentance, votre intercession, selon la volonté et le bon plaisir du Saint-Esprit. Que la justice, la paix, la joie que donne ce chapitre Romains 14 soit notre partage à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Demeure béni, demeure exalté, demeure puissamment glorifié par la parole de notre Seigneur, et que en toi, en moi, tout genou fléchit devant la seigneurie de notre Seigneur, et que notre langue donne toujours gloire à Dieu sans cesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bonne nuit, bonne journée, dépendamment du temps où cette parole rejoint ton cœur.